Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et son chemin sera connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, on nous propose l'intention pour cette messe de l'évangélisation pour le peuple. Alors, ce qu'on va faire, c'est demander au Seigneur qu'il continue à susciter beaucoup de baptisés qui se sentent responsables d'évangéliser, d'être des témoins vivants de Jésus-Christ dans ce monde-ci. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers le Seigneur avec cette intention-là et lui demander de purifier nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes et aux femmes ton esprit, porteur des semences de vérité, qui les répandent au cœur de chacun et de chacune pour y susciter la foi, que tous et toutes, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob, il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit.
Il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en moi. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'extrait que nous venons de proclamer comme première lecture me rappelle l'histoire d'Abraham. Vous vous rappelez, Abraham a été appelé par Dieu de quitter sa terre natale alors qu'il était déjà avancé en âge. On parle de 75 ans. Et Abraham a obéi à Dieu. Il a dû quitter son confort, il a dû quitter ses amis, sa famille, pour aller dans le pays de Canaan où le Seigneur lui avait indiqué. Voilà que nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous savons que maintenant, il est en Égypte et il travaille à côté de Pharaon. Il est en train d'aider les populations égyptiennes, même les populations avoisinantes, de traverser la famine qui normalement avait sévi à ce moment-là. Et il a rencontré ses frères, il a demandé à ses frères d'aller prendre leur père et de le ramener en Égypte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jacob est déjà avancé en âge. Alors, il doit déménager, sortir du pays du Canaan, le pays que Dieu lui a confié. Alors, il doit quitter ce pays-là et maintenant se mettre en route pour l'Égypte. Et il part avec tout le monde. Alors, comme on dit, Jacob, c'est Israël. Donc, il part avec ses 12 enfants, mettons ses 11, parce que le 12e, c'est Joseph qui est en Égypte. Alors, il part avec tout le monde, et les femmes, et ses belles-filles, ses petits-enfants, ses petites-filles, tout le monde, toute la famille. En fait, c'est Israël qui se déplace, le peuple d'Israël qui se déplace. Déjà, on prévoit plusieurs siècles après, plusieurs années, le Seigneur devra faire sortir Israël de l'Égypte. Mais là, c'est le départ. Maintenant, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est de voir qu'en mi-chemin, avant vraiment de quitter le pays de Canaan,
Jacob se met en prière et il bâtit un autel, il prie Dieu. Peut-être parce qu'il avait besoin d'être réconforté dans sa vieillesse et puis il quitte son confort, il ne sait pas trop bien où le chemin va l'amener, il part en Égypte, alors il prie. Mais le Seigneur va répondre à sa prière. Il dit, écoute Jacob, ne t'en fais pas, pars en Égypte, je serai avec toi, je suis avec toi, je m'arrangerai pour te faire revenir au pays de Canaan. Il a été rassuré par Dieu parce qu'il avait compté sur lui. Et quand il arrive en Égypte, évidemment, c'est la joie. Et puis il rencontre son fils Joseph. Maintenant, il s'est dit, maintenant, moi, je peux mourir parce que je sais que Joseph est vivant. Et Dieu lui avait dit, écoute, Joseph te fermera les yeux. Je me dis, dans notre vie, il arrive des moments qu'on déménage. Il y a eu des moments où on est forcé de quitter peut-être son pays d'origine, peut-être sa famille, et puis on doit partir, on est peut-être un peu déstabilisé, on a quitté son confort, on ne sait où aller exactement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. À l'exemple de Jacob, moi je pense, il faut toujours remettre cela dans les mains de Dieu et compter toujours sur Dieu. Et je suis convaincu que quand on le fait avec foi, le Seigneur vient toujours à notre secours, vient toujours nous répondre, nous rassurer et nous accompagner dans notre déplacement, dans notre déménagement, dans notre changement de lieu. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait très bien que dans plusieurs pays, il y a des gens qui quittent leur pays pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. J'ai entendu tellement de gens me dire, en tout cas, nous, là, c'est rien. Nous, là, nous nous déplaçons, mais c'est surtout pour nos enfants, pour que nos enfants aient un meilleur avenir. Même si on a des difficultés, des problèmes, ça ne fait rien. L'essentiel est que nos enfants aient un bon milieu, ils peuvent étudier, avancer dans la vie et préparer leur avenir. Alors, toutes ces choses-là, on va les mettre dans la prière. Prier pour les personnes qui se sentent loin de leur milieu de confort, mais qu'on demande que le Seigneur les accompagne et qu'il bénisse leur avenir. Le Seigneur est réaliste parce qu'il envoie ses disciples, il veut que les disciples, les apôtres soient associés à sa mission. Mais il dit, écoutez, ne pensez pas que les choses seront faciles. Vous ne serez pas de tout repos. Alors il faut vous rappeler que vous serez persécutés, vous serez jugés, vous serez rejetés, vous serez accusés, vous serez trahis. Et cela va aller même jusqu'au niveau de l'État, au niveau des nations. Les chefs des nations, des rois, des gouverneurs vont intervenir parce que vous m'appartenez. Pour dire que le travail, la vocation du missionnaire, ce n'est pas une vocation qui se déroule sans encombre, sans difficulté. Le Seigneur lui-même a connu, n'est-ce pas, l'adversité. Il a connu des moments difficiles dans sa mission, mais il a avancé tout en s'appuyant sur son Père. Alors nous, ses disciples, c'est sûr que dans notre manière d'être, dans notre manière d'évangéliser, c'est sûr qu'on va aussi rencontrer de l'opposition. On va rencontrer, n'est-ce pas, du refus, du rejet. Mais malgré tout, il faut avancer et puis compter sur le Seigneur. Et ce qui est beau, le Seigneur nous dit, ne vous en faites pas, ne vous demandez pas comment vous allez répondre aux questions, comment vous allez répondre à la situation. Faites confiance à l'Esprit. L'Esprit va vous soutenir, vous éclairer et puis vous donner les mots justes, l'attitude juste à avoir, les gestes justes à poser pour justement défendre la cause de l'évangélisation. Dans le monde où nous vivons, et c'est un secret pour personne, il y a beaucoup d'hostilité envers le christianisme, envers les gens qui croient, et puis ça devient comme quelque chose de ridicule de dire devant tout le monde que vous croyez. Alors tout cela, c'est déjà une difficulté pour vivre sa foi aisément. Alors tout cela, on va le prendre et puis demander, n'est-ce pas, de l'assurance aussi. Comme Jacob avait besoin d'assurance, comme les gens qui se déplacent ont besoin d'assurance de Dieu, nous aussi, nous avons besoin d'assurance quand nous nous déplaçons pour annoncer la bonne nouvelle, quand nous essayons de vivre Jésus-Christ dans notre manière d'être, quand nous essayons de dire son nom, eh bien, qu'on sente qu'on est réconforté, qu'on est appuyé par l'Esprit. Alors, on va continuer à prier, demandant que durant cette célébration eucharistique, le Seigneur raffermisse notre foi, et puis qu'il nous rappelle, le Seigneur nous rappelle son amour, qu'il vienne nous faire sentir sa présence, son amour qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, pour que ce que nous disons et ce que nous faisons soit toujours le rayonnement de son royaume, le rayonnement de sa présence dans ce monde-ci. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Comme tu as accepté, pour sauver le monde, la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accepte, Seigneur, cette même offrande que te présente ton Église en prière, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 Seigneur Dieu Dieu de de l'univers, l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, enlève les péchés du monde, prends Prends pitié. pitié de nous. Le corps sans Agneau Jésus qui de revient en Dieu ce qui trou, enlève le péché du monde. nourrissons-nous Prends pitié de la nous. vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, fidèles à ta mission, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait qu'on puisse comprendre mieux la parole et même qu'on puisse rester en communication, en communion avec vous qui suivez la messe par YouTube et qu'on le reçoive spirituellement. Alors on va se tourner vers ce même esprit pour demander sa présence et puis qu'il raffermisse notre élan missionnaire.
allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Prions encore le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce À Dieu.